Bonjour les créatives. Alors me voici devant Aldi. Je suis à ma pause, à mon interpause, et du coup j'ai trouvé un super plan à vous partager. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer. J'ai trouvé un super plan pas cher pour garder vos bureaux très propres en toutes circonstances. Voilà, juste avec une feuille de cuisson. Nous revoilà à présent donc dans mon atelier avec cette fameuse feuille de cuisson réutilisable. Donc elle fait 33 cm par 40. Bien sûr, elle résiste à la chaleur jusque 260 degrés. Voilà, et vous pouvez alors la découper si besoin. Ça résiste à la chaleur et surtout, voilà, ne pas la mettre au lave-vaisselle, mais vous allez voir. Alors, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ses propriétés. Donc déjà, j'adore parce que c'est noir. Voilà. Alors après, il n'y a pas spécialement de deux côtés. On peut l'utiliser des deux côtés, mais ça vous fait voilà, un sous-main. Enfin, disons que vos sous-mains ne seront plus de la même couleur une fois ceci acheté. Je vais vous montrer. Vous voulez faire de la carterie avec, par exemple, donc voilà, un petit fond de distress. Donc, je prends mon encre et là, voilà, forcément, j'en étale, j'en mets un petit peu, un petit peu partout, puisque voilà, vous savez, il faut décharger sa brosse déjà sur le support et aller vers sa carte. Alors, je sais pas si vous voyez, du coup, je sais pas si je peux le capter à la caméra. On voit ici l'angle de mon papier. Donc j'ai mis, alors on peut vraiment en mettre. Je sais pas si vous voyez mieux comme ça. Voilà. Et ça se nettoie très facilement. Alors moi j'ai toujours avec moi, voilà, un petit spray dégraissant savon de Marseille. Hop, ou même tout simplement de l'eau. Voilà, un petit coup de chiffon et tout est propre. On peut continuer, changer de couleur. Voilà, tout est propre. On peut, si on a envie, de tamponner avec un gros tampon et voilà, pas forcément utiliser tout le tampon en entier, c'est-à-dire, je m'explique. Voilà, là on a un gros tampon. Allez, je mets de la couleur partout. Mais je veux utiliser qu'une partie de mon tampon de ci, de là. Donc là, par exemple, ici, je veux... allez, hop. Je veux juste les fleurs. Voilà, je veux juste utiliser les fleurs. Et le papillon. On va faire comme ça. Hop. Forcément, je vais venir ici tamponner sur... Hop. Alors, il est ici, voilà. Vous voyez? Donc là, c'est pareil. Je prends mon petit pipit. Hop. Et j'essuie. Et c'est parti. Voilà, et on peut tamponner. Allez, hop, le chat par exemple de l'autre côté. Donc là, j'ai pas remis d'encre, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc il sera moins bien ancré que mes fleurs. Et ici, voilà, j'ai mon débord d'encre. Voilà, j'essaye de jouer avec la lumière que vous voyez correctement. Et bien c'est pareil, hop, voilà, on vient nettoyer. Donc ça vous sert vraiment, au lieu de gaspiller des feuilles de brouillon pour voilà, pour faire ce genre de technique. Et bien tout simplement, ça se nettoie vraiment très simplement. En plus, alors là,
on va utiliser une autre technique, l'embossage. Alors, je prends ma Versafine et je vais embosser. Donc, ma Versafine. Hop. Voilà. Alors, là, bien sûr, je prends ma feuille de brouillon. Je vais venir poser dessus. Hop. Voilà, je mets ma poudre transparente. Que je récupère. Maintenant, je prends soin de fermer mon pot et de bien l'écarter. Même de le ranger. Là, je peux enlever mon brouillon. Et je peux venir embosser sur ma feuille. Puisque c'est une feuille qui résiste à la chaleur. Voilà, la magie de l'embossage opère. Voilà. Sans avoir eu besoin de changer de support. Voilà, c'est à peine chaud en plus. Et j'ai fait mon embossage. Autre avantage, si vous aimez travailler avec le pistolet à colle, voilà, pour faire des fois certaines petites fleurs ou autres, on a toujours ce pistolet à colle qui dégouline. Voilà, donc on met bien souvent un petit brouillon en dessous où il y a des tapis exprès. Hop. Voilà, alors ça coule, ça coule. Et là, alors on va laisser sécher. Par exemple, ou si vous faites voilà une coulure sans faire exprès dans votre travail, vous allez voir que du coup ça s'enlève après très facilement, ça ne reste pas accroché. Voilà, mes gouttes de pistolet à colle sont sèches. Donc, comme ça résiste à la chaleur, eh bien, sans problème, ça peut supporter la chaleur de la colle qui tombe. Et comme c'est anti-adhésif, eh bien, tout simplement, voilà, ma colle n'adhère pas dessus. Ça s'enlève en un rien de temps. Voilà. Donc même plus besoin de mettre de brouillon dessus, enfin dessous, voilà, ça fait économiser du papier. Voilà pour toutes les propriétés que je trouve vraiment très intéressantes. Peut-être que j'en ai oublié, dites-moi si vous l'utilisez. Le seul truc, c'est que ce n'est pas auto-cicatrisant, donc n'utilisez pas de cutter dessus, voilà, ça sert à rien. Là, vous avez vos sous-mains auto-cicatrisants pour ça, et donc du coup, avec ce papier, eh bien, votre sous-main restera beau et propre, sans tache de vos créations. Voilà. Je pense comme ça aussi au mix média, peut-être à celles qui utilisent de la pâte à structure. Pour l'avoir essayé, ça se nettoie aussi très très facilement. Voilà pour toutes ces propriétés de ce merveilleux papier qui ne coûte, alors je sais plus, 1,49 €. Là, je l'ai acheté chez Aldi. J'en ai trouvé un autre à Super U. Voilà, on peut en trouver vraiment partout. Alors, certes, il est peut-être un petit peu plus petit que ceux que vous pouvez trouver dans les boutiques spécialisées, mais il fait le même job. Voici pour mon astuce. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste en bas afin de vous abonner et de suivre voilà toute mon actualité, trucs et astuces, et puis autres tutos à venir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.